Bonjour à tous, au nom de l'OFAS et puis de la CDC, je vous souhaite la bienvenue à notre formation d'aujourd'hui sur l'introduction de la réforme AVS 21. Nous sommes très contents que vous soyez aujourd'hui ici pour savoir plus sur les changements de cet effet de la réforme importante. La réforme comprend différentes mesures telles que le relèvement de l'âge de la retraite pour les femmes à 65 ans ou l'introduction de la retraite flexible pour hommes et femmes, ainsi que les améliorations grâce à la poursuite de l'activité lucrative après l'âge de la référence. Au cours des prochaines heures, nous allons nous pencher de manière approfondie sur la réforme AVS 21. Et je suis sûr qu'à la fin de cette formation, vous aurez une compréhension approfondie de ces changements qui sont introduits à partir du 1er janvier 2024. Je vous encourage à participer activement à cette formation et poser des questions afin que vous tirez les meilleurs profits de cette formation. Je vous remercie encore une fois de votre participation et je vous souhaite une formation bien réussie. Tout d'abord, je remercie chaleureusement aussi au Centre d'information AVSAI pour l'organisation de cette journée, ainsi que l'ECAS Fribourg pour l'utilisation des salles de conférence. Aujourd'hui, nous avons la troisième formation francophone. Auparavant, nous avons eu déjà une formation dessin et puis 4 formations à la Suisse alémanique. Il nous reste donc encore 2 formations à la Suisse alémanique. Pointu le but de cette formation aujourd'hui. Le premier but, c'est de vous donner un aperçu des principales modifications qui amènent cette réforme AVS 21. En tout cas, le relèvement de l'âge de la retraite pour les femmes. Il faut aussi comprendre le mécanisme de la flexibilisation de l'âge de la retraite, la poursuite de l'activité lucrative, la prise en compte des revenus supplémentaires, l'attribut des périodes supplémentaires et de comprendre aussi les dispositions transitoires. Vous verrez, ils ne sont pas nombreux comme avec la réforme, la 10e révision AVS. Et finalement, après cette partie plutôt théorique, vous auriez cet après-midi encore une partie en plus pratique. Là, on va vous présenter les nouveautés dans l'accord et puis on va vous présenter aussi un peu des trucs pour l'utilisation de l'accord. Finalement, il vous reste encore un moment pour poser des questions. Mais comme je viens de dire, participez assez activement, posez-nous des questions si vous avez des questions. Et si quelque chose n'est pas très compréhensible. Aussi, je m'excuse pour mon français fédéral, mais si vous ne comprenez pas, il y a toujours quelqu'un qui peut traduire en français, en bon français. Sinon, on a encore mon collègue Michele Bernardi, il est italophone, alors il peut aussi traduire en italien. Voilà. Alors, on a toutes les 3 parties de la Suisse qui sont représentées aujourd'hui. Et on est déjà dans la matière de la présentation. Je commence par moi. Je m'appelle Jörg Reinmann. Comme vous l'entendez, je suis purement suisse alémanique. Et puis, je travaille depuis 1986 à l'OFAS. Actuellement, je suis chef du projet AVS 21 pour la mise en œuvre et je travaille dans la même unité comme mes collègues ici dans le ressort surveillance et mise en œuvre. Là, vous verrez
un peu plus tard encore les détails. Ici, ma collègue, elle s'appelle Martine Ponchard, elle est collaboratrice scientifique dans notre secteur. Elle est aussi déjà assez longtemps à l'OFAS. Et tout au fond, il y a Michele Bernati, il est collaborateur spécialisé aussi dans notre domaine. Il travaille aussi déjà assez longtemps à l'OFAS, mais plus longtemps, l'année prochaine, il va prendre sa retraite. Et après, c'est à mon tour. Voilà, et puis cet après-midi, il y aura encore Sean Haussmann, Monsieur Accor, comme on l'appelle. Il va vous présenter après les nouveautés dans l'accord. Point de vue de l'organisation, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de recevoir une liste des participants. Sinon, on a une liste, ou bien vous pouvez peut-être demander encore une liste. On va faire une petite pause café. En tout cas, nous, on a besoin d'une. Je ne sais pas si vous avez besoin d'une, mais c'est prévu à partir de 10 heures, environ pour 20 minutes. On va se joindre au réfectoire. Le repas de midi, ça serait entre midi et 13 heures. Ça serait juste à côté. Je crois les gens de la caisse Fribourg, elles vont nous accompagner et puis payer la facture, je crois. Voilà. Et je pense cet après-midi, on verra comment ça se passe, mais peut-être, puisque c'est vendredi, et puis vous avez tous besoin le week-end, peut-être on va renoncer à la pause et puis de finir un peu plus tôt. Mais en tout cas, plus long que 16 heures, on ne va pas faire. Hein? Vous avez tous reçu la documentation, sinon elle est à la disposition pour télécharger sur Extranet. Voilà, quelques informations générales. Comme je viens de dire, on est de l'OFAS. L'OFAS, oui, maintenant vous avez un peu des visages. Qu'est-ce que ça signifie l'OFAS? Mais à l'OFAS, on est à peu près 350-360 personnes. Et puis, pas tout le monde s'occupe de l'AVS. Vous voyez, on a plusieurs domaines ici à l'OFAS. Nous, on est dans le domaine prévoyance professionnelle et puis AVS-PC. On est à peu près une soixantaine de personnes dans ce domaine. Ces domaines, ou bien cet domaine, il y a plusieurs secteurs. Nous, on est dans le secteur prestations AVS, APG, PC. Et dans ce secteur même, il y a trois ressorts. Un ressort pour la législation, un ressort prestations complémentaires et puis un ressort surveillance et mise en œuvre. Et nous, on est de ce ressort surveillance et mise en œuvre. On est en total 6 personnes dans cet ressort surveillance. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'OFAS, en tout cas, les travaux qu'on fait dans notre secteur? Premièrement, on fait la surveillance, naturellement, sur les caisses de compensation et puis les offices PC. On a aussi une information et coordination entre les organes d'exécution. Finalement, on s'occupe aussi de la jurisprudence. Alors, chaque jugement de TFA, on regarde quelles sont les influences pour les organes d'exécution. Et on a aussi la possibilité de faire recours contre les jugements de première instance. Et finalement, on est aussi dans la législation. Comme j'ai dit, on a un ressort législation chez nous. Eux, ils s'occupent de la préparation des dispositions légales, c'est-à-dire les lois, AVS, PC, APG, et ils vont aussi préparer les messages pour le Conseil fédéral. Et naturellement,
on travaille aussi sur les interventions parlementaires, tout ce qui a à répondre au Parlement, tout ce que le Conseil fédéral doit répondre au Parlement, ça se fait dans notre secteur. Et là, vous voyez encore maintenant un peu les travaux de notre ressort, dans lequel nous sommes, nous trois. On a en principe toutes les directives qui sont mises à la disposition aux caisses de compensation au niveau AVS, APG, ça se fait dans ce ressort. Alors, si vous avez quelque chose à contester ou à rouspéter contre ces directives, vous voyez maintenant les responsables. Hein. Alors, tout ce qui se passe au niveau des prestations, je suis un peu trop loin, aux prestations, rente AVS, allocation pour perte de gain, pour les astreints, allocation, maternité, paternité, la prise en charge, ça se passe ici dans notre ressort. Et après, on a aussi la responsabilité générale pour les projets techniques, comme maintenant la mise en œuvre AVS 21. Tous les travaux préparatoires, ce qui concerne les directives, ça se fait dans notre ressort. Et finalement, on a aussi des gestions stratégiques, ce qui se passe dans notre ressort pour les organes d'exécution avec nos directives qu'on va établir. Ici, vous voyez encore très vite l'organisation de ce projet mis en œuvre AVS 21. C'est une assez grande organisation. On a des différents sous-projets. Un projet pour les ordonnances, cotisations, on a un sous-projet pour les directives, tout ce qui est un peu technique, ça c'est ici les tests accords, les ordinogrammes, et on a aussi encore les annonces au registre des assurés, registre des rentes, c'est aussi un sous-projet. On a chaque semaine, on a un comité de pilotage qui va se réunir et puis là, on a un échange très intensif avec les stakeholders et puis on regarde toujours les prochains pas qui sont à prendre. Actuellement, on est bien en route avec ce projet. On est encore dans la couleur vert avec la mise en œuvre. Voilà, ça c'est un peu l'organisation, comme ça vous avez un peu une idée de ce qui se passe à l'OFAS et puis l'organisation de ce projet. Maintenant, on va se lancer sur cette réforme AVS 21. Après la votation populaire du 25 septembre 2022, le Conseil fédéral a décidé en décembre de l'année passée la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la stabilisation de l'AVS ainsi que le financement additionnel de l'AVS par l'augmentation de la TVA de 0,4 au 1er janvier 2024. Mais la réforme entre en vigueur en 3 étapes. La première étape est au 1er janvier qui comprend le retraite flexible, la franchise à option pour la perception des cotisations, la prise en compte des revenus de l'activité lucrative et les périodes de cotisation après l'âge de référence, l'abaissement à 6 mois du délai de carence pour l'allocation pour impotente de l'AVS et l'augmentation de la TVA. Au 1er janvier 2025, l'augmentation de l'âge de la référence des femmes, les taux de réduction réduits ainsi que le supplément de rente pour les femmes de la génération transitoire entrera en vigueur avec la deuxième étape, c'est-à-dire 1er janvier 2025. Ça, c'est en principe le noyau de cette réforme. Tous les grands changements se passent au 1er janvier 2025.
La troisième et la dernière étape débute le 1er janvier 2027 et comprend l'adaptation des taux d'anticipation et d'ajournement à l'espérance de vie, ainsi que la réduction de 40% des taux de réduction de l'anticipation pour des personnes à bas revenus. Ça, c'est en vue globale avec l'entrée en vigueur de cette réforme. Est-ce que vous avez déjà des questions jusqu'à présent? Monsieur Delapierre. Juste le 1er janvier 2027, c'était une date qui était encore pas Oui. tout à fait fixée. Oui, c'est toujours le cas. Ah, ok. On n'est pas encore certain que ce soit le 1er janvier 2027. Ça peut être encore repoussé, mais pour l'instant, le calendrier, c'est le 1er janvier 2027.